On le disait tout à l'heure, le poumon vert de Normand est ici. Et ce poumon vert, eh bien, ça fait partie, entre autres, du 4e épisode que nous vous proposons de notre feuilleton. Et cet épisode, eh bien, on vous en parle tout de suite avec Hélène. Hélène, tu veux nous parler d'un photographe animalier, ce qui va bien pour un vétérinaire. C'est ça, et puis on reste dans la forêt, on reste en contact avec les arbres. Puis on l'avait vu en début de semaine avec Sophie, qu'il y a 17% de la surface du département de l'Orne qui est boisée. Donc c'est énorme, hein. Et donc forcément, ça attire de nombreux passionnés de nature, comme Nicolas Blanchard, qui est un photographe amateur, et qui se lance le défi de capter des instants de nature. Alors, nous l'avons suivi dans la forêt d'Écouves, à quelques kilomètres d'Alençon, où il laisse libre cours à son inspiration. Et c'est vrai que dès qu'il est dans la forêt, son élément, eh bien le temps semble comme suspendu. À quelques encablures de Bagnoles de l'Orne, voici la forêt d'Écouves. Ici, nombreuses espèces animales et végétales vivent en parfaite harmonie. C'est également le terrain de jeu idéal pour les photographes amateurs, comme Nicolas Blanchard, qui viennent observer les animaux. Avec son appareil photo calé sur son épaule, Nicolas passe le plus clair de son temps libre à se promener pour capturer des instants de vie de ses modèles préférés. Et pour les approcher, il a appris à repérer et suivre les traces. C'est un lieu de passage. Bon, celle-là, elle est un peu vieille. Il a appris cette technique à son plus jeune âge. Le fait d'avoir fait énormément de vélo en forêt d'Écouves, ça m'a permis de la connaître en profondeur. Et donc, je voyais si à tel endroit, il y avait ce qu'on appelle des passages. On peut trouver aussi des poils. On va trouver énormément d'indices de présence aussi. Ça peut être les bois de serre qui vont tomber tous les ans. Bon, quand c'est l'hiver, avec la neige, on voit aussi beaucoup mieux les traces. Voilà, il y a plein d'indices qui peuvent nous montrer la présence d'un animal. Lorsqu'il est sur une piste, Nicolas ne la quitte plus jusqu'à ce qu'il ait pu se rapprocher le plus près possible de son sujet sans attirer son attention. Il faut être le plus discret possible et essayer de se fondre dans le paysage. Pour cela, notre photographe est bien équipé et connaît plusieurs subterfuges. Donc on a le camouflage visuel, donc ça va être des choses comme ça, donc des filets de camouflage. Parce que le camouflage, du coup, ça va très très loin parfois, donc on essaie de faire les choses jusqu'au bout avec la cagoule. Et là, on est parti pour 3-4 heures d'affilée. Cela fait maintenant plusieurs années que Nicolas arpente les nombreux sentiers de la forêt. Il y garde de très nombreux souvenirs. Notamment cette fois où il a pu récupérer le bois d'un cerf qu'il avait photographié pendant la période du brame. C'est son plus beau trophée et il aime le montrer même en pleine nature. J'étais prêt à faire de l'affût, je m'attendais à pas grand chose. Bon, le vent n'était pas dans la bonne direction. Il y a 5 cerfs qui me sont passés à moins de 15 mètres. Donc c'est des moments comme ça que j'aime bien garder et ça rend la photo un petit peu meilleure quoi, pour moi. Grâce à ces magnifiques paysages qui font la singularité de l'Orne, le terrain de jeu de notre photographe est infini. Toujours à la recherche de l'instant parfait pour sublimer ces moments magiques, mais toujours aussi dans le respect de la nature et la plus grande discrétion. Il en a de la chance, Nicolas, d'avoir pu photographier ce cerf avec ses bois magnifiques en pleine période de brame. Et d'ailleurs, le brame, vous avez peut-être eu l'occasion d'y aller, là, ça se termine, hein, généralement fin octobre, c'est un petit peu la fin du brame. Mais c'est toujours un moment qui est assez incroyable, assez exceptionnel, d'entendre ce bruit quand on va dans les forêts, généralement, quand le soleil commence à se coucher. Regardez là, c'est des images qui ont été prises par Sophie, merci Sophie, avec le bruit, écoutez. Bon. Voilà. C'est étonnant. Ça ressemble presque à un meuglement, c'est vachement plus fort. C'est presque effrayant. Et alors, dans la brume comme ça le matin, oui. Ouais. Et elle a eu les chocottes, Sophie. Ah bah oui, c'est toujours un moment, moi, là, il y a quelques jours, je m'y attendais pas du tout. J'étais garée en bord de la route et il était à
20 mètres derrière moi. Et quand vous vous y attendez pas, je vous jure que vous partez en courant. Et c'est un cerf en rut, tu parles. D'autant un cerf. Mais il peut, attention, il peut charger. On est un ennemi. Il peut charger. C'est un animal sauvage. Bah oui, tiens. Et je cours encore. Je vous le dis moi. Et depuis, pas de lettre, pas de carte C'est postale, pas le rien. cerf qui va rattraper Sophie, hein. Moi, je vous le dis. Alors là, il peut y aller le gars. En revanche, si tu veux qu'il t'aide à changer tes pneus, Ouais, non, non. Waouh. Pas crever dans la forêt. Hein. Là, Non, mais j'étais faut persuadée que c'était fini. Il faut toujours se méfier parce qu'effectivement, la période du brunch, c'est une période dans laquelle le cerf, en plus, il a son taux de testostérone qui est multiplié par 1000. Vous imaginez? Ces testicules, on dit qu'elles sont multipliées par 5 au niveau Comment de la il volume. fait Imaginez, pour vous dire. c'est quoi la technique pour multiplier le taux de Des testostérone? pilules bleues. Il y a un moyen. petites Si tu as pilules des bleues, cordes tu qui veux. commencent à pousser, Voilà. c'est peut-être ça. Et Voilà. il perd un quart de son poids à ce moment-là. C'est énorme. voilà, Bah c'est oui, une tu parles de période- gaz dépense. C'est une période de bouleversement hormonal. Voilà. Il a une cinquantaine de nanas en même temps Oui. qui suivent. Bah, Eh, Bon, Allez, on a laisse, fait le tour du problème, on là, laisse je crois. les hein. cerfs tranquilles. On laisse les cerfs tranquilles.